Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, que le Saint-Esprit, l'Esprit du Dieu vivant, le seul capable de nous convaincre de nos péchés, seul le Saint-Esprit, seulement le Saint-Esprit peut nous convaincre des péchés. Personne d'autre. Il parle, il convainc. Maintenant, cela ne signifie pas que nous allons convaincus obéir nécessairement. Parfois, la personne est convaincue, mais elle ne veut pas, elle n'accepte pas. Ce n'est pas sa volonté. Et là, elle perd. Elle perd parce que le Saint-Esprit parle, convainc. Elle sait ce qu'elle doit faire, mais elle dit non, alors elle reste en dehors. Et je dis cela, mes amis, parce que cela m'est arrivé. Je peux vous dire cela. Parce que j'ai aussi eu, avant de livrer ma vie, j'ai été convaincu de mes péchés et dire « Oh mon Dieu, miséricorde de moi » et demander qu'il me sauve, qu'il me pardonne, qu'il enlève mes culpabilités, qu'il éteigne mon passé, qu'il fasse de moi une nouvelle créature, une nouvelle pensée, un nouveau cœur. Quand j'ai fait cela, là oui, j'ai été heureux, très heureux. Mais c'était pas du jour au lendemain. Parce que je pensais encore à mes rêves, mes projets personnels. J'étais jeune, très jeune. Je pensais que je n'avais pas tant de péchés comme ça. Je ne volais pas. Je mentais. Parfois, je mentais parce que c'était normal. Le mensonge était normal. Et normal quand les personnes sont anormales. Mais un petit mensonge ici, je pensais que c'était rien. Et d'autres choses ici, ponctuelles, etc. Mais quand il m'a convaincu et que je me suis soumis, là oui, ma vie a changé. Et je pense que cela arrive à tous, car il y a un moment dans notre vie où le Saint-Esprit convainc, parle. Il parle. Maintenant, tous n'ont pas des oreilles pour entendre et obéir. Tant que je n'ai pas obéi, je suis resté en train de taper la tête contre les murs. Enfin, vous savez ce que c'est. Maintenant, que voulais-je vous dire? Et je pense que c'est très, très important. Parce que maintenant, ce n'est pas mon opinion, mon expérience. C'est la parole que Jésus enseigne. Faites attention, s'il vous plaît. Jésus dit, ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Pourquoi? Il dit, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux.
ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Pourquoi? Pourquoi ils n'entreront pas dans le royaume des cieux? À quoi bon, dans la théorie, dire Seigneur, Seigneur, aie miséricorde de moi, aide-moi, fais ceci. À quoi bon s'approcher de Dieu, clamer son nom, demandant qu'il vienne répondre aux nécessités, si elles n'ont aucune intention de servir le Seigneur Jésus? Parce que Seigneur, c'est celui qui commande, le serviteur est celui qui sert. Il n'y a qu'un seul Seigneur. Il n'y a jamais eu deux Seigneurs. Jamais. Il n'existe qu'un Seigneur dès le commencement. Dieu est le commencement, l'alpha. Il est le début de toutes les choses. Il est le Père qui a engendré toutes les choses dans tout l'univers, les cieux, la terre, dans tout ce qui existe. Donc, lui seul est Seigneur. Il est le commencement de tout. Donc, pour que la personne puisse réellement être sauvée ou entrer dans le royaume des cieux, elle doit savoir obéir ici en bas. Elle doit obéir ici en bas. Ça commence ici en bas. Ça ne commence pas après la mort. Une fois que la personne meurt, il n'y a plus rien à faire. Elle n'a plus de volonté parce qu'elle a déjà décidé sur terre son destin. Tant qu'elle est ici sur terre, elle a le droit de choisir le Seigneur, d'opter, de livrer sa vie ou non, jusqu'à la dernière minute, la dernière seconde. Si elle accepte Jésus à la dernière seconde de sa vie, elle entre dans le royaume des cieux. Le problème, c'est que la personne n'a pas toujours la dernière seconde. Parfois, elle ne sait pas. Elle perd stupidement la vie et n'a pas le temps de dire « Oh Seigneur, pardonne-moi, je me repens ». Donc, voyez bien, il dit « Tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, car pour entrer dans le royaume des cieux, vous devez considérer d'abord, ici sur terre, le Seigneur. Parce qu'imaginez, il est Seigneur dans les cieux et sur terre. Et si vous ne voulez pas le servir ici sur terre, vous allez servir pour servir au ciel? C'est la question. Je ne le sers pas ici sur terre. Si je me renie à le servir sur terre, comment le servirai-je au ciel? Non, ce n'est pas mon endroit, bien sûr. Je n'aurai pas le droit là. Pourquoi? Parce que je n'ai pas voulu le servir sur terre. En conscience, dans ma conscience, je l'ai rejeté. Même si je l'ai appelé Seigneur, Seigneur, aide ceci, fais cela, fais un tour de magie ici, Seigneur. Enlève mon fils des drogues, fais un tour de magie, Seigneur. Enlève cette maladie, cette infirmité. J'ai utilisé son nom, mais je ne l'ai pas servi. Et il sait, il y a des personnes qui veulent recevoir le Saint-Esprit, qui ont l'audace de vouloir recevoir le Saint-Esprit. Pourquoi? Pour se servir elles-mêmes dans ce monde. C'est la réalité. Donc, beaucoup de personnes ne reçoivent pas le baptême du Saint-Esprit à cause de ça, parce que Dieu
connaît les intentions de chacun de nous. Il ne sait pas seulement ce qui arrive aujourd'hui, il connaît le passé, le présent, le futur, les pensées. Il n'y a rien, absolument rien, qui puisse rester occulte à ses yeux. Donc, si une personne, par exemple, veut recevoir le Saint-Esprit pour conquérir ce monde, conquérir le royaume de ce monde, elle n'aura pas le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit ne vient pas pour nous faire conquérir, pour nous donner le pouvoir de conquérir ce monde. Le Saint-Esprit vient pour nous guider, nous conduire à servir son Fils Jésus. Donc le Saint-Esprit vient pour que nous sachions comment servir le Seigneur Jésus ici sur terre. Ce n'est pas au ciel, non, c'est ici sur terre. Le Saint-Esprit est venu et il vient sur ceux qui désirent le servir ici sur terre, tant qu'ils sont ici. Parce que si on ne le sert pas ici sur terre, comment allons-nous le servir au ciel? Donc si la personne a résisté à le servir ici sur terre, après la mort, va-t-il accepter cette personne dans le royaume des cieux? Si ici sur terre, la personne a rejeté l'offrande du Fils de Dieu qui a donné sa vie, son âme, pour son âme, et que la personne a résisté, comment cette personne entrera-t-elle au ciel? Donc, elle va prendre un petit morceau de la terre au ciel, et le ciel va cesser d'être ciel pour redevenir un petit morceau d'enfer, comme c'est ici sur terre. Donc, c'est une question d'intelligence, d'utiliser le raisonnement. Jésus a dit, tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous parce que Seigneur, ce n'est pas parce que j'appelle Seigneur Jésus qu'automatiquement il est mon Seigneur. Non, je dois le servir. S'il est mon Seigneur, si je l'appelle Seigneur, alors je dois le servir 24 heures sur 24 et le serviteur est serviteur 24 heures sur 24. 365 jours par année et pour toute la vie. Et je ne parle pas ici du serviteur, du pasteur, de l'évêque, de l'ouvrier, l'ouvrière. Non, le serviteur, toute personne qui considère Jésus comme son Seigneur et Sauveur est serviteur, servante. Parce que si c'est un professionnel libéral, médecin, dentiste, ingénieur, avocat, alors il sert Dieu là où il travaille. Là où il est, il sert en rendant son témoignage. Quelqu'un qui vient, par exemple, affliger, que Dieu envoie les affligés vers ses serviteurs. Et ses serviteurs ont l'obligation de donner aux affligés ce qu'ils ont reçu, qui est le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit vient pour guider les serviteurs en accord avec la volonté de Dieu, non en accord avec la volonté du serviteur. Le serviteur est serviteur. Il ne sera jamais promu Seigneur, jamais. Donc, mes amis, comprenez cela. Ici sur terre, il est normal de considérer les personnes plus âgées comme Seigneur, mais personne n'est Seigneur. Ici, nous tous, nous sommes serviteurs. Tous. Peu importe si c'est un président, un roi, une reine. Peu importe si c'est le maître du monde, si la personne a l'argent du monde. On est serviteur, servante. Qui sert Dieu ou pas, c'est autre chose. Mais tout le monde est serviteur. Tout est serviteur. Le diable n'est pas Seigneur. Le diable n'est pas Seigneur. Il n'y a qu'un seul Seigneur qui est Dieu. Toutes les autres créatures, toute la création est servante, a été créée pour être servante, servir Dieu. Donc, Jésus a dit, tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas
tous dans le royaume des cieux, car le royaume des cieux est ainsi. Il n'y a qu'un seul Seigneur, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Et là, il explique avec plus de détails. Plusieurs me diront ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ?» C'est ce que je disais il y a quelque temps. Le serviteur n'est pas seulement celui qui est à l'église et qui est dans une religion. Non. Le serviteur, c'est 24 heures sur 24. Je suis serviteur à la maison, au travail, n'importe quel endroit où je suis, je dois servir le Seigneur. Je dois être disponible pour que mon Seigneur vienne m'utiliser. Et en vérité, quand la personne est servante, le serviteur, la servante, a toujours les yeux sur son Seigneur, c'est-à-dire toujours en train de penser ce que le Seigneur veut de lui, d'elle. Ça, c'est le serviteur. Donc, vous faites attention. Une chose dont vous devez avoir conscience. Vous devez avoir votre pensée connectée aux choses de Dieu ou en Dieu. Que veut-il de vous? Si vous avez la conscience tournée vers lui, « Oh mon Père, que veux-tu que je fasse chaque jour? Je fais cela, je prie, je demande. » Mais en vérité, lorsque nous pensons à faire la volonté de Dieu, Dieu alors envoie les affligés vers cette personne pour l'aider. C'est ainsi que ça marche. Donc, si j'ai ma pensée focalisée à servir mon Seigneur, alors il va envoyer des personnes affligées pour que je vienne les aider. Ainsi, avec vous qui me regardez en ce moment, si vous êtes serviteur, servante de Dieu, il envoie les personnes pour que vous leur donniez une parole, les sauviez, les orienter. Enfin, il envoie quelqu'un vers vous pour l'aider, peut-être sauvé. Donc c'est le serviteur, c'est la servante. Mais il y a des personnes qui pensent que, parce que je suis évêque, je suis ceci, j'expulse des démons, je guéris, je prophétise, je fais, ça arrive. Elles pensent qu'elles sont en train d'être servantes. Non. Il dit que plusieurs me diront ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas prêché ta parole? N'avons-nous pas expulsé des démons? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » L'iniquité, par exemple, vous projetez une chose qui contrarie la volonté de Dieu. Ça, c'est une iniquité. C'est cela. Vous projetez un rêve qui contrarie la volonté de Dieu. C'est une iniquité. Il dit clairement, « Je ne vous ai jamais connu. » Mais Seigneur, nous avons aidé des personnes, oui, mais vous avez pratiqué l'iniquité. Vous avez utilisé mon nom, vous avez utilisé ma parole, vous avez utilisé l'autorité que je vous ai donnée et ne m'avez pas obéi, parce qu'il n'est Seigneur que de ceux qui le servent. C'est pour cela qu'il dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père. Et pour faire la volonté du Père, nous devons la connaître. Et pour la connaître, nous devons avoir le Saint-Esprit. Et il montre ce que nous devons faire et ce que nous ne devons pas faire.
Parce que le serviteur doit servir, faire sa volonté. Non faire sa volonté. Non notre volonté, mais celle du Père. Dieu, mes amis, est Seigneur. Il n'y a pas d'autre Seigneur. Et tout ce qui existe doit être serviteur, doit servir. Si ça ne sert pas ici sur terre, ça ne servira pas au ciel. Si le serviteur sur terre est approuvé, il entrera au ciel. Hier, nous avons parlé la porte qui conduit au salut est étroite, mais elle est toujours ouverte. Donc, chacun doit passer de lui-même. Et ne passe par cette porte que ceux qui sont approuvés ici en bas. C'est comme la personne qui étudie, elle étudie pour entrer à l'université. Elle n'est approuvée qu'après être éprouvée, testée. Donc, ici sur terre, nous sommes éprouvés pour voir qui passe par cette porte. La porte est ouverte pour toutes les personnes. Mais la personne ici sur terre, son service au Seigneur est éprouvé ici sur terre. Tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur », ici il veut dire, ce que Jésus veut dire, c'est le suivant. Tous ceux qui se disent chrétiens n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement ceux qui font la volonté du Père, qui font la volonté de mon Père. Et faire la volonté du Père, vous devez avoir le Saint-Esprit, car lui seul peut nous guider à sa volonté. C'est pour cela que vient le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne vient pas pour conquérir le royaume de ce monde. Le Saint-Esprit ne vient pas pour conquérir une vie meilleure. Le royaume, le règne du Saint-Esprit, la direction du Saint-Esprit, l'onction du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit vient pour que vous sachiez ce que Dieu veut de vous. C'est lui qui va vous dire, il va vous convaincre de ce que vous devez faire et pas faire. C'est comme ça que ça marche. Le reste, ce n'est rien. Ce qui vaut, c'est ça. Ce n'est pas parce qu'on expulse le démon qu'on montre le pouvoir de Dieu, rien de tout cela. Vous pouvez même, la personne peut même utiliser le nom de Jésus, la parole, l'autorité de la parole de Jésus, et le diable va devoir obéir, car c'est la parole de Dieu, non de la personne. Mais si elle fait cela en pensant dans ses projets, ses rêves personnels, ça c'est l'iniquité. C'est l'iniquité. Elle veut utiliser l'autorité du nom de Jésus, de l'Esprit de Jésus, la parole de Jésus, pour se promouvoir en aucune façon. Ceux qui pensent ainsi vont rester dehors, car ils vivent dans l'iniquité. Ça ne sert à rien d'arriver et dire « Ah, Seigneur, on a fait ceci, cela. » Je ne vous ai jamais connu, a dit Jésus. Je ne vous ai jamais connu. Avez-vous compris, mes amis? La porte est étroite. N'oubliez pas. Elle est ouverte. Elle est toujours ouverte. Mais elle est étroite. Elle est étroite. Il est bon que vous y pensiez, car beaucoup de personnes, malheureusement, pensent que par le fait d'être religieuse, croyante, bouddhiste, musulmane, quelle que soit la religion catholique, ah, j'ai mon salut garanti. Même ceux qui envoient des démons, qui expulsent des démons, ont
ni ceux qui prêchent ont cette garantie, ni ceux qui prophétisent ont cette garantie. Jésus a dit, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, ici sur terre. Fait la volonté du Père ici sur terre. C'est ça. Nous parlerons plus à ce sujet ces prochains jours, d'accord? Que Dieu vous bénisse tous. C'est pour cela que nous devons utiliser l'armure de Dieu. L'armure de Dieu est pour les personnes qui veulent être fermes pour combattre le bon combat. Combattre le bon combat. Garder, accomplir le parcours et garder la foi. Que Dieu vous bénisse et à demain au nom du Seigneur Jésus. Amen.